Elle allait léguer 500 millions à son mari. Mais une révélation brutale a tout bouleversé. Un vent glacial soufflait dans la nuit étoilée, mais aucune étoile ne brillait dans le ciel. La maison, imposante et silencieuse, semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. À l'intérieur, Marianne, femme d'affaires au succès fulgurant, parcourait ses documents, son visage blême à la lumière vacillante des bougies. Ce soir-là, elle allait tout dévoiler. Les chiffres tourbillonnaient dans sa tête, mais une pensée obsédante la rongeait, qui allait hériter de sa fortune colossale. Des murmures circulaient. Les hommes en costume parlaient dans l'ombre, échangeant des regards furtifs, comme des serpents tapis dans l'herbe. Au moment où le doigt de Marianne caressait la plume d'Éor, un violent coup à la porte fit sursauter son cœur. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre, ébranlant chaque pièce de la demeure. Qui osait frapper à cette heure si tardive? Sa main se mit à trembler, un frisson lui parcourut l'échine. Elle s'approcha, la respiration saccadée, le souffle court lorsque la porte s'ouvrit, la silhouette d'un homme se découpa dans l'obscurité. C'était Maxime, son mari, mais il n'avait pas l'air lui-même. Ses vêtements étaient déchirés, et son visage portait les marques d'une lutte. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, comme si une vérité terrible était sur le point d'échapper de ses lèvres. « Marianne, je dois te parler, c'est urgent. » Son ton était grave, il tremblait, et un frisson de peur s'installa dans la pièce. Les minutes semblaient durer des heures. Maxime prit place dans le salon, et tout à coup, un silence oppressant s'installa. Que est-ce qu'il savait? Tous ces secrets enfouis, ces mensonges tissés autour de leur vie, elle se sentait de plus en plus mal à l'aise. Mais avant qu'il ne puisse s'exprimer, son téléphone vibra sur la table. C'était un message, mais pas un message ordinaire. Ses yeux s'agrandirent alors qu'elle lisait. Quelque chose de décisif, de dangereux, et sa fortune n'était peut-être pas la seule chose en jeu. Before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. La tension dans la pièce était devenue palpable, l'air lourd de secrets non révélés. Maxime approcha lentement, et ses lèvres s'ouvrirent pour délivrer une vérité qui allait tout changer. Que allait-elle découvrir? La suite réservait des surprises que peu pouvaient imaginer. Marianne déglutit, sa gorge sèche comme du sable. Elle fixait Maxime, attendant que cette vérité éclate tel un abricot mûr sous la pression de ses doigts. La mélodie du silence se brisait, chaque seconde qui passait se révélant comme une éternité. Son regard sur le visage de son mari cherchait des indices, mais elle n'y trouvait que désespoir. « Marianne, commença-t-il, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Ce que je vais te dire, ça va tout changer. J'y ai été suivie. » Les mots s'échappèrent de sa bouche comme des flèches, en plein cœur de leur tranquillité illusoire. La révélation était comme un coup de tonnerre lors d'une journée claire. Suivie? Par qui? Pourquoi? Demanda-t-elle, l'angoisse serrant son ventre. Maxime croisa les bras, comme pour se protéger de ce qu'il allait dire. C'est à propos de l'argent, Marianne. Tes investissements, ce n'est pas seulement la fortune de ta famille. Il y a des gens qui veulent te nuire. Ils savent tout. Les mots tourbillonnaient dans l'esprit de Marianne, créant un tourbillon de panique. Comment sais-tu cela? Qui sont ces gens? Maxime balaya son regard dans la pièce, comme s'il s'attendait à voir surgir des ombres d'un coin obscur. Je ne peux pas te dire qui ils sont, mais c'est juste qu'ils cherchent quelque chose. Ils pensent que tu as un document, quelque chose qui pourrait détruire tout ce que nous avons bâti. La lumière vacillante des bougies dansait sur les murs, et une peur glaciale s'insinua sous la peau de Marianne. Un document? Que avait-elle oublié? Ses pensées s'agitaient, cherchant à percer le mystère. Quel document pouvait-elle posséder qui provoquerait une telle hystérie? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, son téléphone vibra à nouveau,
interrompant le courant de son anxiété. Une notification. Ce message, il devait être important. Elle le consulta rapidement, puis son cœur s'arrêta un instant. C'était une vidéo d'un numéro caché. Curieuse et terrifiée, elle appuya sur le lien. L'image s'afficha, dévoilant un homme masqué, les ombres obscurcissant son visage. « Marianne, nous savons ce que tu as. » Sa voix était un murmure glacial, teinté de menace. « Si tu ne veux pas que tout cela se termine mal, tu dois nous remettre ce que tu as. » Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. « Non, ça ne peut pas être vrai, murmura-t-elle, prise d'une panique incontrôlable. Maxime, de son côté, craignait les conséquences de cette découverte. « Tu dois t'en débarrasser, Marianne. Pas une seule personne ne doit savoir que tu es là encore. » La réalité l'assaillait, et chaque mot de son mari ressurgissait, lui renvoyant des échos de trahison. Que avaient-ils caché tous les deux? Étaient-ils complices de cette menace? Les révélations s'amoncelaient, comme un vent tourbillonnant prêt à tout balayer. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas, interrompant leur conversation. Des silhouettes floues apparurent dans l'encadrement. Leurs visages étaient cachés sous des masques sombres ornés de symboles étranges. L'air se remplit de tension, créant un choc parmi les occupants de la pièce. « Nous sommes ici pour le document, Marianne, » prononça l'un d'eux d'une voix glaciale. « Faisons cela simplement, et personne ne sera blessé. » Marianne déglutit, sa respiration se faisant plus rapide. Que allait-elle faire maintenant? Le danger était à leur porte, et elle était au cœur des jeux mortels que cachait vraiment ce mystérieux document. La réponse allait bouleverser son monde à jamais. Le visage de Marianne blêmit, chaque mot de l'intrus résonnant comme une cloche d'alarme dans son esprit. Les silhouettes encadrées par la porte formaient une menace palpable, l'angoisse se propageant dans son corps comme un poison. Le document, répéta-t-elle, la voix tremblante. Que voulez-vous dire par là? L'homme masqué avança d'un pas, sa présence écrasante remplissant la pièce. Ne joue pas à l'innocente, Marianne. Nous savons que tu détiens quelque chose de précieux. Remets-le-nous, et cela se terminera ici, ordonna-t-il, son regard plein d'intensité. Maxime, qui jusque-là était resté figé, retrouva soudain une part de sang-froid. Vous ne savez pas de quoi vous parlez? Marianne n'a rien de tel. Si vous voulez savoir, partez, vous n'avez rien à faire ici. Sa voix, bien que ferme, trahissait une nervosité latente. L'inconnu haussait les épaules, comme pour balayer les paroles de Maxime d'un revers de la main. Il ne s'agit pas de savoir si elle a quelque chose ou non. Nous savons qu'elle a quelque chose. C'est un document qui pourrait perdre des innombrables gens, et la vie que vous avez construite ici. Il jeta un regard circulaire à ses acolytes, et la tension monta d'un cran. Marianne pouvait sentir la panique l'envahir. Qu'est-ce que vous voulez dire par perdre des innombrables gens? Qu'est-ce que vous craignez? Demanda-t-elle, la voix de plus en plus ténue. C'est plus que des menaces. Le ton de l'homme était maintenant mielleux. C'est une promesse. Ne rends pas cela plus compliqué. Nous savons que le document est caché quelque part ici. Si tu nous le donnes, tout ira bien. Soudain, tout lui revint en mémoire. Lors d'un dîner de famille, son oncle avait mentionné un héritage. Un secret enfoui, un document signé qui avait été mis de côté pour éviter des conflits dans la famille. Et maintenant, le prix de cette décision prenait une tournure dramatique. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » cria Marianne, non pas par conviction, mais par instinct de survie, espérant détourner leur attention. Mais l'homme, implacable, ne sembla pas la croire. Elle fit un geste à ses compagnons, et l'un d'eux sortit un petit appareil de sa poche. Un drone. Il s'éleva dans l'air, brillant d'une lumière rouge rapide, créant une ambiance terrifiante. Nous voulons juste trouver le document, et ensuite nous quitterons cet endroit, expliqua l'homme masqué. Mais, en voyant le drone, Marianne comprit que ce n'était pas le simple échange d'un document qui les intéressait. C'était une quête obsessionnelle, destructrice. Dans un élan de désespoir, elle saisit la main de Maxime, le regard suppliant. Que va-t-on faire? Nous devons fuir. Mais la peur dans les yeux de son mari répondait à ses craintes. Il savait que s'enfuir ne serait pas une option. Les masques, la menace d'un document, toutes les possibilités se fermaient autour d'eux. Haussez les bras, ordonna un des hommes,
menaçant. Pas de mouvement, ou vous allez le regretter. Le menace flottait lourdement, et Marianne sentait le temps s'étirer, comme si chaque seconde était une larme dans l'océan de l'angoisse. Il fallait agir, mais comment? Les silhouettes se rapprochaient, la lumière du drone illuminant leurs visages masqués, révélant un mélange de détermination et d'impatience. Marianne, à cet instant, se demanda si elle pourrait jamais échapper à ce piège mortel. La réponse se cachait peut-être dans les tréfonds de leur passé commun. Et dans le silence assourdissant de la pièce, une pensée s'élevait comme une lueur d'espoir. Peut-être ce document n'était pas la seule clé à leur survie. Que se passerait-il lorsqu'elle affronterait le véritable pouvoir caché de ce document? La réponse allait bouleverser le cours de leur destin. Une sueur froide perlait sur le front de Marianne. Elle pouvait presque sentir le regard perçant de l'homme masqué, comme s'il cherchait à percer son âme pour y découvrir les secrets qu'elle avait enfouis si profondément. Elle devait faire quelque chose, mais ses pensées étaient un tourbillon chaotique. « Marianne, écoute-moi », murmura Maxime, visible tremblement dans sa voix. « Nous ne pouvons pas les laisser fouiller. Si ce document est en danger, il faut. » Sa phrase se brisa sous le poids de la peur. Ce qu'il sous-entendait était évident, il devait le protéger coûte que coûte. Le drone continua de tournoyer, sa lumière rouge insistante se posant sur leurs visages inquiets. La pièce était devenue une cage, et l'angoisse qui se dégageait de chaque personne menaçante semblait palpable, pleine de promesses macabres. « Ne perdez pas votre temps à tenter de jouer, Marianne, » résonna la voix de l'homme. « Ce qui est à l'intérieur de ce document peut renverser des vies, il peut tout détruire. Pensez à ceux que vous aimez. Pensez à Maxime. » Les mots résonnèrent dans son esprit. Ce document, que est-ce qu'il contient vraiment? La pensée lui traversa l'esprit comme une flèche. Les conséquences étaient bien plus graves qu'elle n'avait osé l'imaginer. Un instant de silence lourd s'installa entre les protagonistes. Marianne savait que le temps jouait contre eux. « Si je vous donne ce document, que arrivera-t-il » demanda-t-elle avec une détermination soudaine, ses yeux fixés sur le masqué. L'homme hésita un instant, scrutant son visage, cherchant une faille. « Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Vous devez juste nous le remettre. C'est le mieux pour vous et pour lui. » Dans un élan audacieux, Marianne se redressa. « Non. Vous ne comprenez pas. Même si je vous le donnais, cela ne changerait rien. Ce document n'est pas seulement un morceau de papier. C'est un héritage, c'est la vérité sur ma famille. » Elle éclata dans ses yeux surpris. Même Maxime. Elle se rendait compte qu'elle ne pouvait pas céder. Non seulement pour elle-même, mais pour tout ce qu'elle avait bâti avec son mari. Cette révélation imprévue, en un instant, transformait le rapport de force. « Ne vous méprenez pas, » ajouta l'homme d'un ton plus menaçant. « La vérité peut avoir un coût, tant pour vous que pour ceux qui se tiennent à vos côtés. » C'était comme si un souffle de glace passait dans la pièce. L'aiguille du temps se faisait de plus en plus pressante. Marianne sentait son cœur battre la chamade alors qu'elle analysait chaque option dans un esprit embrumé par la peur et l'urgence. Aucune logique ne semblait tenir contre cette situation infernale. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps lorsqu'elle s'aperçut qu'un des acolytes se dirigeait vers la bibliothèque, là où elle avait caché le document. Pas maintenant. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle se tourna vers Maxime, ses yeux pleins de larmes, mais aussi de détermination. « Je vais essayer quelque chose, » lui dit-elle à voix basse. « Tu dois me faire confiance. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'élança vers le drone. « Vous n'aurez rien si c'est le dernier acte que je fais. » cria-t-elle, sa voix vibrante et une force inattendue. Les hommes se figèrent, surpris par sa bravoure soudaine. Elle avait compris que parfois, la révolte créait des occasions. Malgré tout, une pensée sombre l'assaillit, et s'il était trop tard, soudain, une couleur hémorragique sembla embraser la pièce, la tension atteignant son paroxysme. Les hommes masqués échangèrent des regards, en proie à une confusion soudaine. La détermination de Marianne était vibrante, mais cela suffirait-il? Le cœur battant, elle comprit que tout risquait de basculer en une fraction de seconde. La vérité du document était plus complexe que de simples signatures, et à présent, les enjeux dépassaient sa propre vie. Quel véritable secret cachait ce document? Et combien de vies seraient bouleversées par la découverte imminente? Marianne avait déclenché un jeu dont elle ignorait. Encore les règles et la mise en jeu étaient sa propre existence. Le calme avant la tempête était palpable.
Le moment fatidique approchait. Que se passerait-il lorsqu'elle ultime vérité éclaterait au grand jour? Un cri strident s'éleva soudain dans la pièce, brisant le silence tendu. Marianne jeta un regard vers Maxime, ses pupilles dilatées exprimaient à la fois la terreur et l'espoir. Elle se tenait sur le fil du rasoir, prête à plonger dans l'inconnu. Le drone, arrêté dans son mouvement, scintillait d'une lumière inquiétante, comme une étoile maudite vacillant au-dessus de leur tête. « Qu'est-ce que vous attendez ?» gronda l'homme masqué d'une voix résonnante. « Vous avez un choix à faire, Marianne. Vous saviez que ce moment viendrait. Soit vous nous donnez ce document, soit non. » s'exclama-t-elle, sa voix tremblant sous le poids de la peur mêlée de détermination. « Je ne vous laisserai pas me intimider. Ce document ne vous appartient pas. » À l'idée de céder, de remettre ce qui pourrait coûter tant d'innocence, lui était insupportable. Les acolytes se dévisagèrent, incertains. L'équilibre du pouvoir vacillait. Marianne prenait peu à peu confiance, chaque fibre de son être l'encourageait à défendre ce qui était juste. Elle se mit en mouvement, son cœur battant à tout rompre, et s'inquiétant du temps qui lui était imparti. Soudain, elle fut frappée par un éclat de mémoire. Et l'odeur de la bougie que son père allumait lors des nuits d'hiver, les histoires chuchotées sur leur héritage familial et les secrets enfouis. La passion qui l'animait se transforma en colère. « Vous allez regretter de m'avoir sous-estimé. » hurla-t-elle, se tournant vivement vers la bibliothèque. Et l'homme masqué avançait lentement, mais c'était un prédateur contre une proie innocente. Le poids de son regard était insupportable, et Marianne s'en déroba. L'instinct de survie l'emporta. Elle s'élança vers la bibliothèque, mais il était déjà trop près. « Arrêtez !» implora Maxime, sa voix s'élevant dans un ultime effort pour la protéger. Mais le drame se jouait déjà. Un mouvement rapide, presque imperceptible, fit vibrer l'espace. L'homme masqué attrapa son bras, sa prise était ferme. Le regard de Marianne croisa celui de Maxime, et dans cet instant suspendu, elle vit une résonance de douleur et d'amour. Chaque seconde était précieuse, et le poids de cette révélation les surchargeait. « Si vous pensez que la vérité va vous sauver, vous vous trompez », lâcha l'homme dans un souffle glacial. « Elle détruira tout ce que vous aimez. » Les menaces résonnaient, mais Marianne ne pliait pas. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'une intense détermination. « Vous ne savez rien de ma famille. Vous ne pourrez pas la détruire, même avec tout l'argent du monde. » Elle tira avec une force insoupçonnée. Dans un mouvement désespéré, elle se libéra et s'élança vers la bibliothèque, son cœur battant la chamade. Les bruits de pas derrière elle, la lumière rouge toujours fixée sur elle, créaient un tourbillon d'adrénaline. Elle pouvait presque toucher le document, cette vérité à portée de main. C'est alors qu'elle sentit un coup sec sur son épaule, comme une douche froide. Le souffle coupé, elle se retourna à nouveau. Un des acolytes, provoquant une frénésie de peur, brandissait un objet scintillant. C'était une arme, pointée droit vers elle et la pièce semblait se rétrécir autour d'elle. Les murs se rapprochaient, l'angoisse l'étouffait. Un dernier regard échangé avec Maxime. Quel serait le prix de la vérité? Combien de vies seraient sacrifiées sur cet autel de secrets enfouis? Elle s'était engagée dans un combat qui allait au-delà de la protection de ce document. Elle savait qu'il était porteur d'une histoire bien plus vaste. Peu à peu, les pièces du puzzle prenaient forme. Et l'instant suivant serait décisif. Que se passerait-il lorsque le dernier secret de ce document serait enfin révélé? L'appât du gain pourrait-il détruire tout ce qu'elle avait d'amour? La réponse se cachait derrière une porte que personne ne voulait ouvrir. Marianne se figea, le temps semblant se dilater. L'arme brillait sous la lumière vacillante du drone, comme un serpent prêt à mordre. Son cœur battait si fort qu'elle redoutait qu'il n'explose. « Reculez !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Et l'homme masqué esquissa un sourire, leurs regards se croisant dans une danse macabre. « Et si je faisais exploser cette pièce maintenant? Que feriez-vous alors? Où iriez-vous » Sa raillerie était un poison qui engourdissait ses pensées. Maxime, qui s'était rapproché pour protéger Marianne, la poussa en arrière d'un mouvement brusque, se mettant en travers de sa route. « Ne touche pas à elle. » Il avait l'air plus en colère que jamais, mais l'inquiétude dans ses yeux trahissait la peur sourde qui l'assaillait. Marianne pouvait sentir et l'adrénaline la piquer. Elle devait agir. Elle devait se battre pour sa famille,
pour l'héritage qui elle ancrait à cette réalité. Mais quelle était cette vérité, si dangereuse qu'elle pouvait inciter un homme à menacer des vies? Le document, elle devait l'atteindre avant que tout ne bascule. Tout va se jouer ici et maintenant, Marianne, dit l'homme masqué, sa voix tranchante comme une lame. Soit vous me donnez ce document, soit nous verrons jusqu'où votre courage peut vous mener. Marianne prit une grande inspiration, tentant de chasser l'angoisse qui menaçait de l'envahir. Luttant pour rassembler son courage, elle réfléchit à sa prochaine action. Si elle pouvait gagner un peu de temps, ses yeux balayèrent la pièce, cherchant une échappatoire. Pourtant, l'éveil de sa mémoire persistait. Elle se remémorait le visage de sa mère, les sourires éclatants lors des réunions de famille, et la promesse de toujours protéger leurs secrets. Une rage formidable enfla en elle. Ce document n'est pas qu'un simple papier, hurla-t-elle, déterminée à faire face à ses oppresseurs. Il porte des vies, des histoires, et je ne vous laisserai pas les profaner. L'homme masqué hocha la tête, mais son regard se durcit. Vous parlez de vie? Comprenez bien, Marianne, toute vérité a un prix. Et parfois, ce prix, c'est le sang. Mais vous semblez prête à le payer. Dans un ultime élan de défi, Marianne plongea vers la bibliothèque, mais en quelques instants, le monde sembla s'écrouler autour d'elle. Un bruit assourdissant surgit coupant le souffle, et le drone redémarra avec une intensité terrifiante. La lumière rouge palpitait, projetant des inquiétants ombres sur les murs. Non! Cria Maxime, alors que l'adrénaline pulsait dans ses veines. Il se rua vers Marianne, mais l'homme masqué saisit son bras avec une force brutale, l'immobilisant. Le contact du métal froid contre la peau de Maxime lui tira un frisson. Vous allez voir ce que la vérité peut coûter, ricana l'homme, ses yeux brillants d'une froide détermination. Marianne se retourna, son regard croisant celui de Maxime. Dans cette seconde suspendue, elle comprit. Il n'était pas seulement en lutte contre des hommes, mais contre un système tout entier qui cherchait à les briser. La vérité n'était pas qu'un document, elle était aussi un acte de rébellion. Déterminée, elle fit un pas en avant, le visage teinté de défi. Si vous pensez que vous pouvez nous contrôler avec la peur, vous vous trompez. Soudain, un clic se fit entendre. Tous les regards se tournèrent vers elle. L'origine du bruit. Le serveur de sécurité qui surveillait la pièce venait de quitter sa position, inconscient du chaos devant lui. En une fraction de seconde, Marianne valut la situation. La séparation entre leur monde et celui du danger était désormais floue. Avant qu'elle ne puisse réaliser ce qu'il se passait, un nouvel élément entra en jeu. Un autre acteur dans cette pièce, un bruit de pas qui résonnait. Qui est là? S'écria l'homme masqué, lâchant momentanément Maxime, découvrant une faille dans son plan machiavélique. Leur cœur débordait d'inquiétude, mais une lueur d'espoir naissait au sein de cette obscurité. Dans cette incertitude, Marianne se préparait à affronter le prochain défi. Qui arriverait et que révélerait cette intrusion inattendue dans leur combat acharné? La tension dans la pièce était palpable. Un nouvel acteur est-il sur le point d'entrer en scène? Où est l'obscurité? S'apprête-t-elle à engloutir leur dernier espoir? Le bruit se rapprocha, résonnant comme un tambour de révolte dans la pièce. Marianne retint son souffle, son cœur martelant dans une cadence frénétique. Qui était cet intrus? S'agissait-il d'un allié ou d'un nouveau danger? L'homme masqué se tourna, l'angoisse se peignant sur son visage, agité comme un prédateur pris dans une embuscade. Le pas se précisa, et soudain une silhouette apparut dans la lumière blafarde. C'était un homme, la trentaine, vêtu d'un costume impeccable, mais son visage trahissait une menace sous-jacente, un calme glacial qui donnait le frisson. À ses côtés, une femme aux cheveux bruns, au regard acéré, tenait un appareil qui brillait sous la lueur des néons. On dirait que la soirée est plus excitante que prévu, ironisa l'inconnu, un sourire ironique aux lèvres. Marianne reconnut immédiatement l'homme. C'était Pierre, un ancien associé de sa mère, dont elle avait entendu parler lors des réunions de famille. Mais que faisait-il ici, au milieu de cette tempête? L'homme masqué, regagnant rapidement le contrôle, pointe l'arme vers cette nouvelle menace. Reculez, ou vous le paierez cher. Pierre haussait les épaules, comme si la menace n'avait pas d'emprise sur lui. Aucune raison de s'énerver. Je suis là simplement pour rendre service à ma vieille amie, Marianne. Ce mot amie fit grincer Marianne. Elle ne voulait pas être associée à Pierre, aux épaules larges et aux intentions troubles.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, demanda-t-elle, la voix tremblante de méfiance. Tout ce drama pour un document? Vraiment, on ne perd pas son temps ici. Pierre regarda autour de lui, évaluant les dégâts. Il est évident que vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Ce document pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. Si tu es là pour parler, alors tu es aussi mon ennemi, rétorqua Marianne. Dans un geste inattendu, Maxime profita de la distraction pour se libérer de l'emprise de l'homme masqué. Il poussa Marianne à l'écart, déterminé à la protéger. Nous devons partir, Marianne, maintenant. Mais l'intrusion de Pierre, à la fois intrigante et troublante, captivait l'attention de Marianne. Qu'est-ce qu'il savait? Que cachait ce document qu'il voulait tant? Elle devait le savoir, même si cela signifiait se confronter à l'homme qui avait trahi sa confiance. Qu'est-ce que tu sais sur ce document, Pierre? Insista-t-elle. Elle sentait que le temps jouait contre eux, que chaque seconde pouvait les mener à une catastrophe. Pierre la fixa, ses yeux brillants d'intelligence sournoise. Ce que vous considérez comme un héritage, Marianne, n'est en réalité qu'une bombe à retardement. Vos parents ont caché des vérités si noires qu'elles pourraient réduire en cendres votre famille. L'effroi de Marianne l'envahit. Qu'est-ce que tu racontes? Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit semblable à un tir retentit dans la pièce. L'homme masqué, prenant l'initiative, avait tiré son arme dans un accès de panique. Le projectile ricochetait contre le mur, manquant Marianne de peu, et un cri aigu s'éleva dans l'air. Faites attention! Abrasa Maxime, et il poussa Marianne une nouvelle fois. Dans le tumulte, la réalisation d'un monde s'effondrant sur eux devint tangible. Pour Marianne, chaque information révélée était un coup, une vérité douloureuse. Que se passait-il vraiment autour d'eux? Mais avant qu'elle puisse rassembler ses pensées, une autre intrusion fit vibrer l'entrée de la pièce. La porte s'ouvrit, révélant une silhouette familière, un visage empreint de détermination. Que est-ce qui se passe ici? S'écria une voix tempête. Marianne leva les yeux en reconnaissant l'allié surprise. Ce visage était celui de son frère, Thomas, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Cela allait-il être le tournant de leur combat, ou plongeèrent-ils encore plus dans les profondeurs du désespoir? Les révélations se bousculaient, les alliances se reformaient alors que l'horloge tournait. Le présent était menaçant, et l'avenir incertain. Chaque acte et chaque mot pesait lourd dans l'air. Dans cette tourmente, une seule question persistait, qui allait survivre à la vérité qui se déclenchait? Le bruit d'une arme à feu résonna dans l'air, créant une tension palpable que Marianne pouvait presque toucher. Le cœur battant, elle observa l'expression du visage de Thomas, passant d'un mélange de surprise à un sérieux redoutable. Son frère avait quitté leur vie dans un flamboiement d'amertume, mais là, dans cette pièce aux murs pleins d'ombre et de secrets, il était de retour, comme un vengeur sorti d'un conte sombre. Thomas, fais attention! Cria Maxime, tentant de se mettre entre lui et l'homme masqué. Pourquoi es-tu ici, Thomas? Marianne ne pouvait plus retenir sa curiosité et sa colère, son esprit tumultueux essayant d'harmoniser ce qu'elle voyait. Tu aurais dû rester loin de tout ça. J'essaie de te protéger, Marianne, répondit Thomas, sa voix ferme, mais son regard trahissait une détresse. J'ai entendu parler de ce document et de ce que cela pourrait causer. Le temps semblait s'être figé. Les révélations que Pierre avait faites, les mots ardents, se déversaient dans l'esprit de Marianne comme une pluie battante, érodant les barrières de sa compréhension. Elle n'avait jamais su à quel point son héritage pouvait être tragique. Mais avant qu'elle puisse formuler une réponse, l'angoisse sur le visage de Thomas la frappa. Pierre se mit à sourire, comme un joueur d'échecs à l'aube d'une victoire. Alors, voilà le petit frère de Marianne, venu jouer les héros. Son ton était moqueur, presque dédaigneux. Une jolie pièce de famille, n'est-ce pas? L'homme masqué, en désespoir de cause, visait toujours son arme devant lui. Les muscles tendus, il hésita, ses yeux scrutant la pièce, les visages chargés de colère et d'anxiété. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, mais sa voix trahissait plus de doute qu'il ne l'admettait. Marianne pouvait sentir l'instabilité, comme une corde tendue prête à céder. Pierre, avec un aplomb désinvolte, s'avança légèrement. « Je veux juste clarifier une chose, mes chers amis. » Il désigna le document avec son appareil brillant.
Ce que j'ai ici pourrait changer le cours de votre existence à jamais. Estimez-vous vraiment être prêt pour la vérité? Cela reste une question d'option, répliqua Thomas, croisant les bras. Toi, tu es un traître. Et je ne laisserai pas Marianne se faire piéger dans tes mensonges. Un silence lourd s'installa, chargé d'une menace latente qui pesait sur chacun. Marianne sentit un frisson glacial courir le long de son échine. Qui était le véritable traître dans cette pièce? Chacun avait son propre agenda, et cela, même à travers les larmes, était évident. Les secrets de ta famille, Marie, poursuivit Pierre, sa voix mielleuse. Certains pourraient dire qu'ils sont trop épais pour être dévoilés, mais d'autres, comme moi, voient cela comme une opportunité. Une opportunité de faire table rase. L'adrénaline affluait dans les veines de Marianne. Tout ce qu'elle avait cru savoir était à présent en jeu. Était-ce la vérité qu'il mentionnait qui anéantirait son monde? Que pourrait-elle découvrir sur ses parents? Marianne, le document, c'est notre seul moyen de comprendre ce qui se passe, dit Maxime, le regard tiré par le stress de la situation. Tu dois choisir. Au creux de ce dilemme, un cri brisé retentit au fond de la pièce. Ce bruit, à la fois horrible et désespéré, ne provenait pas de L1DE. À travers la porte, la silhouette d'une autre personne avait surgi. Une femme, penchant le corps en avant, visiblement blessée. Ça ne doit pas continuer comme ça, murmura-t-elle, le regard désolé, comme si une sombre prophétie venait de s'échapper de ses lèvres. Tous les yeux se tournèrent vers elle, propulsant l'effroi dans chaque cœur présent. La vérité, dans toute son horreur, se rapprochait. Que cachait cette femme? Et surtout, qui oserait croire encore en l'espoir alors que le passé menaçait de les engloutir tous? La tension était à son comble, prête à exploser. Qui engagerait-il dans ce combat pour la vérité? Chapitre suivant, la femme, toujours penchée en avant, oscilla légèrement avant de se redresser, révélant une boule de bandages enroulée autour de son bras. Les visages se fendirent de surprise, chacun ayant conscience qu'un nouveau mystère s'inviterait à cette confrontation déjà explosive. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda Maxime, sa voix tremblante, hésitant entre la crainte et la préoccupation. Il faut lui dire, répondit-elle, la voix rauque, comme si chaque mot lui coûtait un effort monumental. Marianne plissa les yeux, déchirée entre l'angoisse et l'espoir. Qui était cette femme et quel lien avait-elle avec ce qu'il vivait? Elle écoute pas, elle ment. Hurlait Pierre, pestant contre la vérité qui s'imposait lentement. C'est juste un stratagème pour nous manipuler. Les yeux de Thomas s'embrasèrent d'une colère juste. Nous devrions l'écouter. Elle a l'air d'en savoir plus que toi. Marianne tremblait, ses pensées dans un tumulte total. Elle ressentait l'urgence d'explorer ce que cette femme pouvait révéler. Mais, en même temps, elle n'ignorait pas l'importance du document entre les mains de Pierre, comme un feu qui couvait, prêt à embraser la pièce. Je m'appelle Élodie, la femme reprit, inspirant profondément. Et j'ai vu des choses qui dépassent votre entendement. Ces mots semblaient flotter dans l'air chargé, et Marianne sut qu'elle devait savoir. Qu'est-ce que tu sais sur ma famille? Demanda-t-elle, son cœur battant la chamade, désireuse d'explorer le mystère troublant qui entachait son passé. Les secrets ne meurent jamais, Marianne. Ni ici, ni ailleurs. Élodie avança d'un pas vacillant, un mélange de souffrance et de détermination dans son regard. Ce document, il ne contient pas seulement des informations sur ta famille. C'est un dossier compromettant qui implique des hommes au-delà de ce que vous imaginez. La mafia, la corruption. Cela peut vous coûter plus que vous ne pouvez l'imaginer. L'aveu était comme un coup de poing dans l'estomac de Marianne. Les conséquences du papier reliaient à la fois son monde en ruine à des forces plus vastes et plus sombres. Pourquoi devrais-je te croire? S'inquiétait-elle, luttant contre l'envie de fuir ce qu'elle entendait. Élodie baissa les yeux, puis leva une main. Parce que j'y en fais partie, et je me suis battue pour sortir de cet enfer. Une larme glissa le long de sa joue. Mais j'y ai encore un dernier combattant en moi, et je dois vous avertir. Le temps presse. Marianne, prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le passé, cette ombre lancinante, se rapprochait d'une manière insondable. Ce que Élodie disait révélait un lien qu'elle n'avait jamais envisagé. Pierre, trop nerveux pour rester silencieux, s'interposa de son corps, menaçant.
Ne l'écoutez pas. Elle essaie juste de détruire ce que nous construisons. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Je sais que je n'étais pas là pour toi, mais je suis ici maintenant, Marianne, affirma Élodie, une lueur d'espoir mêlée de douleur dans la voix. Il est temps de découvrir la vérité, même si elle est dévastatrice. La tension eut une nouvelle intensité, un mélange de loyauté, de trahison et de désespoir résonnant fort dans la pièce. Marianne devait agir, mais comment prendre une décision lorsque la vérité était tranchante comme un couteau? Soudain, un bruit de pas précipité résonna dans le couloir. Les cœurs s'arrêtèrent, et tout le monde se figea. Quelqu'un d'autre approchait, et cela pouvait faire basculer la situation d'un instant à l'autre. Qui viendrait pour les défier ou, pire encore, pour s'ajouter à ce chaos, et l'issue de cette confrontation s'annonçait explosive. Le temps filait alors que Marianne réalisait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle allait plonger et découvrir ce que recelait vraiment le document et la terrible vérité sur son héritage. La porte s'ouvrit avec fracas. Qui allait franchir ce seuil, un allié ou un ennemi? La porte s'ouvrit lentement, laissant passer une lumière vive qui contrastait avec l'obscurité pesante de la pièce. Marianne, le cœur en émoi, écarquilla les yeux face à l'inconnu qui se tenait là, un souffle tremblant entre ses lèvres. C'était son père, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais qui était devenu une légende parmi les membres de la famille, un homme dont le passé était rempli de mystères et de décisions tragiques. « Papa » murmura-t-elle, incapable de croire à cette apparition. Chaque mot résonnait dans l'air lourd de tension, chaque regard échangé devenant un piège d'émotions non résolues. « Marianne » répondit-il, sa voix ferme mais teintée d'une vulnérabilité désolante. « Il est temps de mettre fin à tout cela. Je suis désolée de ne pas avoir été là avant, mais je ne peux pas vous laisser continuer dans l'ignorance. » Le regard de Pierre s'assombrit alors qu'il voyait son plan s'effondrer. « Que est-ce que tu as fait ici » grogna-t-il, son ton chargé de défi. « Il est ici pour protéger sa famille » rétorqua Thomas, s'avançant avec assurance, unissant ses forces à celles de Marianne. Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse d'affronter ensemble la tempête qui les menaçait. Élodie, cachée derrière la peur et la curiosité, observa avec attention. Les révélations de son père étaient attendues, et elle savait que chaque mot pourrait avoir des répercussions immésurables. Ce document dont vous parlez est plus qu'un simple héritage. Il contient des vérités qui pourraient détruire des vies, commença le père de Marianne, ses yeux s'assombrissant au fur et à mesure qu'il révélait ses pensées. Je pensais pouvoir le cacher, protéger notre famille, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Pourquoi ne nous as-tu jamais alertés, pourquoi ne pas avoir simplement parlé, demanda Marianne avec une douleur mêlée de colère, chaque mot pesant comme un shrapnel dans son cœur. Je ne voulais pas que vous soyez impliqués. Que vous souffriez des conséquences de mes choix, avoua-t-il, la voix tremblante. Mais je comprends maintenant que ce silence n'a fait que vous exposer davantage au danger. Dans un élan, Maxime passa son bras autour de Marianne. Nous ne reculerons pas. Si nous devons faire face à la vérité, nous le ferons ensemble. Ses yeux brillaient d'une détermination à couper le souffle. L'homme masqué, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, se mit à trembler d'impatience. Vous pensez vraiment que cela va se terminer ici? Vous êtes tous dans un labyrinthe que vous ne pouvez pas contrôler. Sa voix portait une note hystérique témoignant d'une menace imminente. Nous avons le choix. Clama Marianne, s'interposant entre la rage qui l'animait et la peur qui la rongeait. Chacun de nous peut décider d'agir comme un bouclier pour les autres. Elle se tourna vers Élodie, puis vers son père. Ce document a détruit tant de vies, mais il peut aussi libérer tant de vérités. Il est temps de l'affronter. Soudain, Élodie intervint, sa voix plus résolue, illuminée par un nouvel espoir. Je sais ce que je dois faire. Je veux vous aider à révéler cela. Nous devons unir nos forces pour renverser la situation. Si nous sommes ensemble, ils ne peuvent pas nous séparer. Les yeux des autres se tournèrent vers elle, voyant là une lumière dans les ombres. Ce document il ne nous appartient pas, il appartient à ceux qui ont souffert. Nous devons le porter ensemble, pour notre famille, pour ceux qui ne peuvent pas se battre, affirma Thomas, sa voix forte et solennelle. C'était une déclaration qui balaya la pièce, prenant chacun à contre-pied. Même Pierre, dans son indignation palpable,
sembla ralentir, son esprit en proie à l'angoisse grandissante. Alors, dans un mouvement collectif, Marianne, Maxime, Thomas, Élodie et même son père firent un pas en avant, ensemble. La force de leur union, un tumultueux mélange des avenirs et de passés, de vérité et de mensonges, était un levier contre celui qui, jusqu'à présent, semblait gagner. Si vous voulez ce document, vous devrez nous passer sur le corps, déclara Marianne d'une voix forte, sa présence magnétique irradiant confiance et force. L'homme masqué, réalisant qu'il avait vraiment perdu le contrôle, devint une ombre, son visage marbré par l'incertitude. Dans cette exaltante minute de courage partagé, la pièce, qui avait été un terrain de désespoir, se transforma en un sanctuaire d'espoir. À nous de choisir. S'écria Marianne, la détermination animant ses mots. Et la légèreté de cette décision rapide, réchauffée par le lien avec ses proches, scintillait alors que le silence régnait. Unissez-vous ou souffrez seul, une vérité désormais inéluctable. Marianne se tourna vers son père. Nous ne laisserons plus notre passé définir notre présent. Ensemble, nous serons plus forts que la peur. Nous allons briser cette chaîne de secrets. Et avec un regard convaincu, elle ajouta, maintenant, il est temps de dire la vérité. Sans jamais s'en douter, le combat pour révéler la vérité était sur le point d'éclater dans toute sa complexité. Qui sortirait victorieux de ce labyrinthe? Chaque décision se transformait en une part indissoluble de leur destinée collective. Si vous avez aimé cette conclusion captivante et pleine de rebondissements, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté ensemble. N'oubliez pas d'inonder la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Que pensez-vous qu'il advenait ensuite? Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, et n'attendez pas une seconde de plus pour le faire.